Simpana etni rationariv sijaka. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Prions. Seigneur Jésus-Christ, en effet, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il est vrai que nous parcourons le monde de par nos différentes activités que nous accomplissons sur la terre, dans le cadre de notre travail, de nos études, dans notre vie quotidienne. Et pourtant, Seigneur, il y a un seul lieu dans lequel nous sommes en paix, un seul lieu dans lequel nous nous sentons comme à la maison. Ce lieu-là, Seigneur, c'est le lieu où nous voyons et pouvons observer ta face. C'est dans tes parvis, Seigneur. En ton nom Jésus-Christ, nous prions. Amen. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, nous disent les psaumes. Psaume chapitre 84, verset 10. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous voyons la grosse différence entre un jour et 1000 jours. Mais nous voyons surtout la différence entre les parvis de Dieu, c'est-à-dire les marches devant son temple, et 1000 ailleurs, ailleurs qui reste indéfini, ailleurs qui peut être à la maison, à l'école, au travail, ou même dans le lieu qui semble être le plus extraordinaire sur cette terre, où nous accomplissons la plus exceptionnelle des activités, et où nous ressentons la plus grande joie, même l'euphorie. Même dans ce lieu-là ne vaut pas un jour dans les parvis de Dieu. Pourquoi est-ce que le psalmiste dit cela? Parce qu'il n'y a rien de comparable à la présence de Dieu. Il n'y a rien de comparable à la joie que Dieu nous donne. Il n'y a rien de comparable finalement à celui que nous rencontrons, qui est Dieu, parce que ce sont les parvis de Dieu. Une autre parole nous dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, où il est écrit au nom de Jésus: « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Ici, Pierre dit bien que nous ne devons pas ignorer. Ça veut dire qu'il ne faut pas ne pas savoir que un jour est comme 1000 ans pour le Seigneur. En effet, nous savons, chers chrétiens, que le temps de Dieu n'est pas le nôtre, littéralement. C'est-à-dire que un jour, selon Dieu, dure en réalité 1000 ans. Et si nous prenons cette mesure temporelle donnée dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8, Jésus-Christ est venu sur cette terre il y a seulement 2 jours, un peu plus de 2 jours. N'est-ce pas extraordinaire? Parce que pour nous, le temps a l'air si long. Et pourtant pour Dieu, vu qu'il est éternel, il est court. Et si donc nous prenons ensemble Psaume 84, verset 10, et 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, alors on se rend compte que un jour dans les parvis de Dieu correspond à 1000 ans dans les parvis de Dieu. Et c'est pour cela que 1000 ans dans les parvis de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs, au-delà du fait que l'extraordinaire présence de Dieu est incomparable face à ce que peut nous offrir le monde. Pourquoi le Seigneur nous donne ces 2 paroles ce matin, chère famille en Christ? Le thème que le Seigneur a mis à cœur est l'espérance en de jours meilleurs. Et cette espérance-là est contenue dans les psaumes, est contenue dans 2 Pierre, parce que un jour, dans les parvis de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ne peut même pas décrire.
Un jour, dans les parvis de Dieu, semble être un jour, et pourtant, c'est littéralement 1000 ans. Un jour, dans les parvis de Dieu, ce sont des jours meilleurs. Souvent, quand on parle de jours meilleurs, chers chrétiens, nous pensons que ce sont plusieurs jours. Or ici, quand les psaumes disent « un jour dans des parvis » et que nous avons compris que ça correspond à 1000 ans, finalement, un jour, un seul jour, suffirait pour recevoir cette espérance de Dieu. Souvent aussi, nous pensons que l'espérance en de jours meilleurs, c'est-à-dire croire que de jours meilleurs vont arriver et que nous pourrons les vivre, nous pensons que ce sont des jours agréables à vivre seulement sur terre, dépourvus de problèmes et de difficultés. Ces deux affirmations, chers chrétiens, ne permettent pas de contenir la vie en abondance prévue par Dieu. En effet, des jours meilleurs peuvent être un seul jour, comme on l'a lu dans les psaumes, un jour dans des parvis, et tellement mieux que 1000 ailleurs. Par ailleurs, les jours agréables ne sont pas simplement des jours agréables, sans problème, sans souci, sans difficulté. Mais là où les jours sont vraiment meilleurs, là où elles sont vraiment savoureux, ce sont les jours où il y a des problèmes, des difficultés, mais c'est comme si nous étions tellement portés par Dieu, tellement élevés dans une dimension spirituelle si proche du cœur de Dieu, dans ses parvis, que nous avons la paix, surtout dans la difficulté. Le Seigneur, ce matin, chère famille en Christ, veut nous faire comprendre que nous avons à espérer de jours meilleurs. Et certainement, nous en avons vécu, mais nous ne savons pas les reconnaître. Nous ne savons pas les savourer. Nous ne savons pas les discerner. Car si nous demandons aux gens de ce monde, ou même parfois à nous chrétiens, qu'est-ce que des jours meilleurs? Et là, nous imaginons des jours agréables sur terre, sans problème, sans souci, où finalement nous vivons sans Dieu. Parce que nous sommes fixés sur les choses matérielles, nous sommes fixés sur les choses terrestres. Et souvent nous oublions la sainte présence de Dieu. Nous oublions les parvis de Dieu. Le Seigneur nous a fait connaître déjà des jours meilleurs, chère famille en Christ. Et il n'y a rien qui nous a manqué dans notre vie depuis que nous suivons le Seigneur, si seulement nous avons la conception de Dieu. Car il a pourvu au bon moment, il a accordé au moment opportun, et il nous a toujours fait bénéficier de sa sainte présence. Il nous a toujours ouvert ses parvis pour que nous puissions y monter et nous approcher du trône de la grâce, là où nous pouvons obtenir ce que nous demandons, nous dit la parole, car nous y avons accès. Mais simplement, nous ne reconnaissons pas les parvis de Dieu et nous refusons finalement d'y entrer. Pourtant, dans les parvis de Dieu, chers chrétiens, il y a une paix surnaturelle que Dieu accorde. Voilà pourquoi tant de chrétiens ne vivent pas dans la paix. Tant de chrétiens sont troublés, sont fixés sur leurs problèmes, sont submergés par les soucis. Et là, je ne dis pas cela pour dire que les problèmes ne sont pas importants, mais simplement, ils ne bénéficient pas et n'héritent pas de ce que Dieu veut leur donner, cette pause dans les parvis de Dieu. Cette paix que Dieu donne et que le monde ne connaît pas. Beaucoup de chrétiens, chers familles en Christ, vivent comme les gens de ce monde. Et là, je ne dis pas en matière de péché. Je dis cela en matière de comment est-ce qu'ils appréhendent la vie.
Comment est-ce qu'ils vivent la vie? Beaucoup de chrétiens vivent comme si Dieu n'était pas là, comme si Jésus-Christ n'était pas mort à la croix, comme si Jésus-Christ n'avait pas donné la paix, la joie, l'amour, l'espérance, comme si Jésus-Christ n'avait pas accordé le salut, comme si Jésus-Christ finalement n'était jamais venu, n'était jamais mort, n'était jamais ressuscité. Des chrétiens qui vivent courbés, attristés, sans cesse dans cette souffrance permanente et les yeux fixés sur les problèmes, mais qui oublient que Jésus-Christ a déjà tout accompli à la croix et qu'il est ressuscité pour nous apporter cette vie en abondance et qu'il a ensuite insufflé son Esprit Saint en disant « Recevez mon esprit » et qu'il a ensuite fait descendre son esprit comme des langues de feu sur la tête des apôtres. Et ce même esprit a été accordé en abondance à son Église, à laquelle nous appartenons. Le Seigneur veut que nous espérons en de jours meilleurs. Il veut que nous ayons accès à ces parvis, qui sont déjà ouverts, mais que nous ne reconnaissons pas, ou nous pensons que c'est comme un mirage. Nous espérons un temps, et puis après nous oublions. Nous retombons dans les problèmes, dans les soucis. Comme dit la parole, faites attention que votre cœur ne soit pas alourdi à cause de la boisson et de l'excès, et des soucis de ce monde. Être toujours, ou être tout simplement le cœur et l'esprit fixés dans les soucis de ce monde, est équivalent à être un ivrogne, ou à être toujours dans les excès, parce que du coup nous sommes endormis. Notre foi est endormie, et même éteinte. Notre espérance n'existe plus. Elle est balayée par le vent de la difficulté. Et la parole termine en disant que ce jour ne fonde sur vous comme un voleur, sans que vous ne vous soyez préparés. C'est le jour du Seigneur. Et si nous avons les yeux fixés sur nos problèmes, comment est-ce que nous pouvons avoir en même temps les yeux qui regardent vers le ciel, comme Jésus-Christ a dit, quand vous verrez toutes ces choses, c'est-à-dire toutes les difficultés, les souffrances traversées par la terre, par l'humanité, les signes des temps de la fin, qui sont déjà bien présents ou qui se répètent. Prenez courage, levez les yeux vers le ciel, car votre salut approche. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions, que nous ayons les yeux fixés vers lui, et alors nous entrerons dans le repos, dans la paix réelle, véritable, palpable, qu'on peut sentir dans les parvis de Dieu. Et alors nous aurons vraiment cette espérance en de jours meilleurs. Prions. Seigneur, tant de fois nous sommes désespérés. Nous pensons que tu nous as oubliés, que tu nous as délaissés, alors nous mettons à crier à toi. Et finalement, parfois, nous finissons par être silencieux et à continuer à vivre comme des petites fourmis, fixées sur nos problèmes. Ou encore, nous finissons, Seigneur, par te haïr, te détester, à prendre la distance. Ou encore, Seigneur, nous finissons par remettre la faute sur toi en disant « Où es-tu, Seigneur? Pourquoi tu n'agis pas ?» Alors que tes parvis, Seigneur, sont bel et bien ouverts depuis fort longtemps. Mais c'est nous, Seigneur, qui refusons d'y rentrer parce que nous ne reconnaissons pas tes parvis. Parce que nous préférons finalement nous morfondre sur notre situation, que nous ne pouvons d'ailleurs pas contrôler, au lieu d'avoir les yeux fixés sur toi. Ô combien c'est ironique, Seigneur, parce que nous nous plaignons de nos situations, nous gardons les yeux fixés dessus, nous savons que nous ne pouvons pas les contrôler, ni les diriger, tu nous donnes la solution, mais en retour nous t'accusons en disant « mais tu ne fais rien, Seigneur », alors que nous-mêmes nous sommes incapables, parfaitement incapables de trouver une solution à nos problèmes. Parfois, nous pensons trouver une solution de manière temporaire, ou une solution qui nous semble bonne, mais qui n'est pas la tienne, qui n'est pas la meilleure, qui n'est pas celle qui vient de Dieu, mais qui vient de l'intelligence humaine, obscurcie par les soucis de ce monde. Seigneur, te prions, Seigneur, de balayer cette conception que nous avons, ces forteresses de pensée qui sont si ancrées dans notre esprit, car nous gardons les yeux fixés, le dos courbé, et nous marchons, Seigneur, comme si tu n'étais jamais venu, comme si tu n'étais jamais mort, comme si tu n'étais jamais ressuscité. Et nous marchons comme cela tous les jours de notre vie, en disant « Oh, Seigneur, c'est seulement ». Et pourtant, tu nous montres du doigt, mais entre dans les parvis, viens te reposer en moi, viens faire confiance, viens espérer, viens vivre
ce jour qui est comme 1000 ans. Nous gagnerons tellement du temps, Seigneur, en nous approchant de toi et en entrant dans tes parvis. Au lieu de tourner autour de la montagne, autour du buisson, sans vouloir écouter ta voix. Nous voulons, Seigneur, faire comme Moïse, qui a vu que un buisson était en train de s'enflammer, mais pourtant il n'était pas consumé. Alors il se mit à tourner autour de la montagne, tourner autour du buisson, pardon, et puis il se posait la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors il s'approcha. Et tu as ensuite dit, tu as remarqué, Moïse, dit la parole, et tu as dit à Moïse, Moïse, retire tes chaussures, tes sandales, car ce lieu est saint. Moïse s'est approché du parvis, son cœur était suffisamment ouvert. Seigneur, je te prie d'élargir notre cœur comme dit ta parole. Élargis notre tente, Seigneur, pour que nous puissions te laisser de la place et nous approcher de tes parvis, pour pouvoir espérer en de jours meilleurs. Apprenons, Seigneur, à reconnaître les jours meilleurs que tu donnes, à pouvoir les savourer, car les jours meilleurs, selon ta définition, Seigneur, qui est la bonne, est celle de journée dans la présence de Dieu et dans une paix surnaturelle, et ce peu importe les circonstances que nous traversons. Merci, Seigneur Jésus-Christ. À toi l'honneur, la puissance et la gloire, et à nous l'espérance en de jours bien meilleurs. Amen. Espérons, chers chrétiens, en de jours meilleurs. Approchons-nous des parvis de Dieu. Nous gagnerons du temps. Au lieu de tourner et d'errer dans ce monde, le Seigneur nous ouvre ses parvis. Amen.